Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test d'outils SEO. Donc, première, on va dire, puisque voilà, c'est le début d'une nouvelle série. Comment je vais vous présenter tout ça? Ça va être très simple. Je vais faire une vidéo. Donc, sur l'article tout en haut, vous aurez une vidéo test de l'outil. Je vais vous présenter les fonctionnalités principales, etc. Ensuite, je ferai une petite notation à la manière des critiques que j'ai pu faire sur le site, sur les livres par exemple. Ensuite, une petite introduction d'articles, etc., l'outil, avec les liens qu'il faut par rapport à la vidéo, etc. Et en dessous, je vais essayer de faire une interview de l'équipe de développement de l'outil, si possible. Si c'est pas possible, j'interrogerai quelqu'un qui utilise l'outil, ou sinon je ferai un article tout bête. Mais en tout cas, voilà, ça serait quelque chose d'assez complet et je pense d'assez clair. Voilà. Alors, aujourd'hui, notre premier outil s'appelle Cognitive SEO. C'est écrit par Asvan Gavrilas et pour le coup, voilà, aujourd'hui on va le tester. Donc c'est un outil qui est relativement complet, qui vous permet d'analyser vos backlinks, on va dire, voir un petit peu votre profil de lien plus en détail, de voir certaines choses, et vous allez voir que c'est vraiment complet. Alors, niveau prix, on est quand même sur un outil qui est assez cher, sur un abonnement par mois. Maintenant, il en vaut vraiment la peine. Et surtout, ça va vous mâcher beaucoup de travail, donc finalement, le temps que vous allez perdre à tout faire manuellement, vous le gagnez dans Cognitive SEO. Donc, on va tester ça tout de suite. C'est parti. Donc, l'adresse cognitiveso.com, vous tombez sur cette page et vous avez une version d'essai qui est disponible de 14 jours. Euh, Vous avez juste à rentrer votre carte bancaire puisque c'est un paiement automatique et ça permet d'éviter les petits problèmes de fraude, etc. pour la version d'essai. Vous avez un site qui est très complet avec un blog, des explications. Vous avez vraiment quelque chose de simple mais d'efficace. Voilà. Vous avez un blog où il y a des bons articles, des bonnes réflexions parfois même. Et franchement, je vous invite à y aller parce que je trouve que c'est pas du tout assez partagé. Même si les derniers articles ont été pas mal sollicités, il y en a qui sont voilà un petit peu au fond du trou quoi. Vous avez les prix. Donc les prix, on part de 99 dollars par mois et on va jusqu'à 1000 euros à peu près par mois. 1000 dollars pardon par mois. Niveau on va dire fonctionnalité, vous avez 10 000 backlinks crawlés sur la première version et des millions pour la dernière version, c'est la 999 là. Vous pouvez traquer des mots-clés, donc 500 pour la version professionnelle et c'est illimité pour la version la plus haute. Ensuite, vous avez la gestion des liens, vous avez la visualisation des réseaux sociaux, etc. Si ça marche pas trop, etc. Vous avez la possibilité de créer des utilisateurs, d'avoir la marque blanche, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique, je vous invite à aller voir les tarifs. Maintenant, bon, on va peut-être aller dans l'outil carrément, c'est le plus intéressant. Donc là, nous sommes sur le tableau de bord relativement simple, pas forcément très détaillé, comme la plupart des tableaux de bord d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Donc sur la gauche nous avons les actualités, nous avons nos campagnes qui sont juste devant, donc là j'en ai une qui s'appelle Thomas Cubel et j'en ai une autre qui est la campagne de démo. Il y a deux choses à dire sur ces campagnes. Une petite différence en fait. Quand vous créez une campagne, donc via Manage Campaign là, vous avez deux types de campagnes. Soit une campagne, disons, crawlée à l'instant T, donc c'est-à-dire que on prend cet instant là où on crée la campagne, on regarde comment est le profil de lien, etc. Et on vous donne les résultats. Ça s'appelle la one-time snapshot. Désolé pour mon anglais vraiment très moche. Et vous avez donc un autre type de campagne qui est recurring campaign. Et cette campagne-là, en fait, elle va traquer votre site sur la longueur. Donc c'est peut-être un petit peu plus intéressant, puisque si vous, par exemple, vous suivez un projet d'un client, par exemple, vous avez la possibilité de regarder sur la longueur comment ça se passe. Ça vous permet de voir si bah, voilà, les liens spam sont supprimés, s'il y a une montée des liens spam ou autre. Ça vous permet de voir comment réagit un petit peu votre site, etc. Ça permet d'avoir un suivi. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vraiment avoir une vue d'ensemble à l'instant T ou sur la longueur.
Sinon, donc pas grand chose à dire sur ce tableau de bord. Vous avez quatre petits tableaux là. Euh, L'analyse des liens de manière générale, la visibilité sociale, la gestion des liens et les tracking de mots-clés, puisque vous pouvez traquer des mots-clés à la manière de ranks, des choses comme ça. Bon, même si c'est pas la spécialité, je dirais, de Cognitive SEO, ça vous permet quand même de voir relativement rapidement les, les mots-clés que vous visez. À noter que voilà, cet outil fonctionne avec les API de plusieurs outils, notamment Majestic SEO, Moz, Ahref, etc. Alors, maintenant on va aller vraiment dans le cœur de l'outil. Donc en haut on a plusieurs onglets, l'analyse de liens, la visibilité sociale, le tracking de mots-clés, la gestion des liens et la possibilité de faire des to-do list. Donc on va commencer avec l'analyse de liens. C'est un peu long, je vais passer relativement rapidement sur l'outil. Alors désolé pour ma petite connexion là, j'attends la fibre sous peu. Allez, c'est parti, c'est parti. Hop, bah, il me sort le... C'est vrai qu'il était en arrière-plan, j'avais oublié. Je vais vous le présenter tout de suite, du coup. Donc cet outil-là, moi, je le trouve vraiment bien. Il va avec un outil, enfin, une fonctionnalité à l'intérieur qui est le fait de désavouer des liens, de regarder ce qui est lien spam, pas lien spam, etc. Donc ça vous permet en fait de voir l'ensemble de vos liens. Donc là, je suis en version d'essai, donc il n'y a que 200 liens qui sont générés. Maintenant, par exemple, vous voyez, il y a OK Link, ça veut dire que celui-là, il est pas trop mal. Par contre, Unnatural Link, ça veut dire que c'est un lien artificiel, clairement, donc bon, il faut éviter d'en faire. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a Pingouin qui guette et toute la clique, là. Donc, par exemple, si je clique sur ce lien-ci, il me surligne dans le site le lien qui est concerné, donc là, Citrus Creek Groves. Euh, à l'intérieur, il y a vraiment énormément de liens, quoi. Donc c'est pas dans du contenu, c'est pas dans un contexte qui est forcément bon. Donc là, ouais, c'est vrai que ce lien, voilà, c'est pas forcément top. Et d'ailleurs, il vous le dit en haut, in content with suspicious pattern link and resource links pages. Donc bon, c'est pas forcément voilà, un site à privilégier. Donc celui-ci, par exemple, on pourrait l'ajouter à la liste des liens qu'il faut supprimer. Donc après ça, ça dépend de vos stratégies, si vous supprimez les liens, etc. Je vous invite à aller voir plein de tutos si vous connaissez pas. Je vous invite aussi à vous créer une expérience parce que franchement, c'est l'expérience qui vous apprendra tout ça. Maintenant, sachez que quand même dans Cognitive SEO, vous avez la possibilité de marquer ces liens-là et même de les mettre dans des fichiers de disavow, disavow file, pour désavouer les liens sur Google Webmaster Tools. Donc pour le coup, ça vous crée un fichier ensuite quand vous avez ajouté tous vos liens. C'est vachement bien. Vous avez aussi des raccourcis, très simples. Bon, c'est un clavier QWERTY, c'est pas grave. Vous avez la possibilité de filtrer. Vraiment, c'est vraiment simple. C'est un navigateur avec sur le côté vos liens et vous regardez tout simplement les liens qui vous dit potentiellement qui sont en spam. Voilà, il vous dit potentiellement les liens qui sont en spam. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de détecter éventuellement des faux positifs parce que bon, ça peut exister. Hein, c'est encore une fois un outil hein, qui génère tous ces trucs là. Donc allez quand même regarder ce qu'il va vous faire. Ça serait bête de perdre du bon jus provenant de sites qui sont finalement pas mal quoi. Bien, alors on va vraiment aller sur l'outil parce que bon là c'est vraiment une partie de l'outil. Donc, comment ça se présente? Ici, on a notre site. Donc là, c'est le site de démo, donc crosscreekgroves.com. Et nous avons les concurrents en face. Donc average.com, angisgrove.com, etc. Tous ces sites-là sont crawlés et sont analysés. C'est-à-dire que vous pouvez, entre guillemets, espionner vos concurrents et voir ce qu'ils font. Vous avez aussi quelque chose qui plus ou moins fusionne l'ensemble des données et vous donne un tableau récapitulatif entre vous et vos concurrents. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des 6 sites. Voilà. À noter que vous pouvez aussi créer des alertes. En dessous, vous avez différentes données. Donc toujours calculées à partir de données externes, Majestic SEO, etc. Donc ici on a quoi? On a Cognitive SEO Link Rank, c'est-à-dire
plus ou moins l'autorité de la page, l'importance de la page selon un algorithme qui a créé Razvan pour Cognitive. Vous avez le nombre de domaines référents crawlés par rapport au total des domaines. Vous avez les liens analysés par rapport au total des liens. À noter que on a cette petite icône là, How to, qui vous présente une vidéo pour pouvoir comprendre l'outil. Donc vous êtes vraiment accompagné. Et là c'est vraiment pas mal, puisque ça vous fait déjà un premier support, on va dire plus ou moins statique, puisque il est disponible tout le temps. Et ensuite vous avez le support tout en haut, vous pouvez discuter carrément avec les équipes de Cognitive SEO. Ensuite vous avez un certain nombre de filtres, donc à vous de toucher, de voir un peu comment ça fonctionne. Ici, on a notre première grosse fonctionnalité, l'historique des liens. Donc, on peut en trouver chez la plupart des outils, comme Majestic par exemple. Donc, ça vous dit pour le coup la vélocité des liens, donc le nombre de liens, voilà, donc par mois, par semaine, enfin tout dépend comment vous avez configuré la chose. Au-dessus, donc vous avez différents petits onglets là. Donc là, vélocité des liens. On peut regarder les liens non naturels. Donc par exemple ici, on a eu beaucoup, puis d'un coup il y a eu une chute le 13 octobre. Donc c'est assez intéressant. Ça vous permet de voir vraiment comment sont vos liens. Ici, par exemple, c'est risqué, hein, on peut se prendre un pingouin facilement. Ici, donc bon, là c'est les liens qui sont, on va dire, live quoi, donc vraiment en ligne, et les liens qui ont été perdus. Donc là on est où? On est au 13 octobre 2013, donc ça peut correspondre évidemment à cette chute là. Ensuite on a les liens nofollow, dofollow, on a où sont les liens en fait, dans du texte, une image, une redirection, donc c'est intéressant. Nous avons les types de pages, donc si c'est sur des forums, des blogs, du site e-commerce, des annuaires, etc. Le positionnement des liens, donc ça aussi c'est très intéressant. Si c'est dans un commentaire de lien, si c'est dans un article, un post dans un forum, une image, un groupe de liens, etc. Donc c'est pas mal. Et enfin, quelque chose qui est pas trop mal et qu'on néglige souvent, c'est plus ou moins la thématique. Bon, même s'il n'y a pas, c'est pas la thématique précise, on a quand même voilà, quelques thématiques, l'art, l'automobile, le business, la culture, etc., la nourriture. Donc ça vous permet de voir si les liens correspondent à votre secteur d'activité. Ça peut être intéressant. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, un explorer de liens, mais qui vous fait une visualisation. Donc un petit peu à manière de Gephi ou d'Excel, des choses comme ça. C'est très intéressant parce que ça vous permet de voir l'ensemble de votre profil de lien. Ici, nous avons notre site principal avec sur les côtés des sites, voilà, qui vous font des liens. Donc ça vous permet d'avoir une belle spirale. Et puis sur les côtés, voilà, des autres petites représentations. C'est vraiment sympa. Et vous pouvez classer. Donc par exemple, ici, on met les liens non naturels. Donc les liens artificiels sont en rouge, les liens suspects sont en orange, et les liens qui sont en vert sont les liens qui sont classés comme OK, ils sont cool, on n'y touche pas. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez aussi trier par les mêmes onglets en fait qu'il y avait au-dessus. Voilà, donc liens en ligne, etc. No follow, do follow. Et vous pouvez naviguer dedans avec les petits contrôles sur la droite. Ensuite, vous avez ici Cognitive SEO avec l'autorité de lien et l'autorité du domaine. Ça peut être intéressant de voir la différence. Allez-y. Vous pouvez de toute façon regarder plus attentivement lors d'une version d'essai. Alors, maintenant, donc j'en parlais juste avant. Donc c'est l'outil que j'ai présenté tout au début. Donc celui-ci. Il va en fait avec cette fonctionnalité-ci. Donc vous commencez en cliquant ici, ça vous ouvre l'autre page là que je vous ai montré. Et ça vous montre donc les liens non naturels, les liens suspects et les liens qui sont bons. Donc là, je suis en version d'essai, il y a 200 liens qui sont analysés, plus ou moins. Donc sur les 200, j'en ai 94 qui sont OK, 6 qui sont suspects et 35 qui sont artificiels. Donc ce qu'il va falloir faire, je pense que vous l'aurez deviné, si vous êtes un petit peu référenceur etc., il faut supprimer ceux qui sont en rouge. Et ceux qui sont orange, il faut regarder, on va dire. Alors, cette fonctionnalité, elle est très simple. Vous ouvrez le navigateur, vous enregistrez, ensuite vous exportez
en fichier de désaveu, ou sinon, vous pouvez aussi l'envoyer directement. À noter que vous pouvez faire des exports PDF, des exports CSV, etc., reclassifier, enfin, vous avez des tas de fonctionnalités, je vais pas tous vous les présenter parce que déjà qu'il y en a beaucoup. Sachez qu'il y a quand même des définitions, ça vous définit où sont les liens. Voilà, donc là c'est dans des annuaires de liens, là c'est des liens qui sont avec une autorité qui est assez basse, qui est quasiment nulle, du contenu un peu nul, quoi, de mauvaise qualité, etc. Vous avez l'encre, le texte de l'encre, d'accord, des liens qui sont artificiels. Donc là c'est vraiment pour cibler quelque chose, c'est pas forcément bien. Un lien naturel finalement on peut pas vraiment le contrôler. Ici vous avez les pages qui sont linkées, donc c'est aussi intéressant, ça permet de voir sur votre site quels liens sont les plus euh, pris pour les liens artificiels. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, c'est assez compliqué de vous expliquer comme ça en live, en plus je dois penser à la suite. Euh, Ensuite, vous avez l'historique des liens artificiels, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout en haut quand vous sélectionnez les onglets. Vous avez les pages les plus linkées. Donc là, c'est la page d'accueil pour le coup. Donc c'est pas mal. Donc à noter que vous avez les domaines référents et les liens. Voilà. Ici aussi, on a quelque chose d'assez intéressant. Nous avons donc les liens qui sont en ligne et les liens qui sont cassés. D'accord. Donc là, ça monte. Là, ça descend. Sur la droite, vous avez un petit tableau. Vous avez les encres en fonction de la marque, les encres commerciales et Miscellaneous encore. Voilà, donc autres, on va dire. Donc ça vous permet de voir un petit peu dans quelle catégorie se classent vos backlinks. Ensuite, ici, vous avez un nuage de tags. Ça signifie en fait, c'est en fait les textes des encres. Donc ceux qui sont gros, on va dire, c'est les encres les plus utilisées. Ceux qui sont tout petits, c'est ceux qui sont pas du tout utilisés. Et c'est classé aussi par marque et par commercial. Voilà. Donc ici par exemple, ceux qui représentent la marque, bah, c'est le nom du site, donc c'est la marque, ok, c'est cool. Maintenant, ceux qui sont commerciales, fruits, fresh citrus trays, fresh fruit arrangement, online fruit, voilà, c'est des choses qui sont vraiment ciblées. Le mec a voulu faire du spam, c'est clair. Ensuite, on a des petits, ce qu'on appelle des camemberts en France. Donc ces graphiques sont relativement simples. Vous avez juste à lire en fait le titre et puis vous regardez. Donc là c'est en fait les liens qui sont autoritaires ou pas autoritaires. Donc vous voyez que en vert et en jaune, on va dire, en bleu pardon, bleu, vert et jaune, c'est pas trop mal. Après ceux qui sont en dessous, faut éviter, peut-être pas forcément les meilleurs, ceux qui vont vous donner du bon jus quoi. Ici pareil, sauf que là c'est sur le domaine. Ensuite, le statut des liens, s'ils sont en ligne ou pas en ligne, s'ils sont no follow to follow. Ensuite, en fait, c'est toujours la représentation de ce qu'il y a au-dessus, mais d'une autre manière. Donc, ça vous permet de présenter au client différents graphiques, quoi, différentes représentations. Ici, donc, si c'est du texte, si c'est des images de la redirection, si c'est des liens site-wide ou non, si c'est dans le contenu ou pas, si c'est dans une autre page ou autre. Ensuite, vous avez le top 10 des IP référentes au lien, les top 10 des pays référents. Voilà, donc là, ça vient majorité des États-Unis. Ensuite, les IP référentes classées, d'accord? Donc sur 8 octets, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Il y a un truc comme ça où c'est 255, 255, 255.0, je sais plus quoi là. C'est loin pour moi, ça c'est vraiment loin. Bref, ensuite on a le ratio des liens qui sont en profondeur, donc c'est pas mal entre les liens profonds et la home page, l'accueil. Et ici, voilà, la profondeur des liens toujours. Ensuite là on a les types de pages, donc si c'est des sites e-commerce, annuaires, blogs, sites personnels, forums, etc.
Ici, on a le positionnement, donc comme tout à l'heure, hein. Vraiment le graphique du haut est vraiment déjà très explicite, ça vous permet juste d'avoir d'autres graphiques, quoi. La visibilité des liens, donc c'est plutôt intéressant si c'est dans le header, si c'est euh, plutôt dans le contenu, le corps, etc. Ou si c'est dans le footer. Les catégories, toujours pareil, si c'est de la nourriture, du business, etc. Donc là, on est dans quelque chose de plutôt orienté aux nourritures, donc nourriture, voilà, on est pas mal. Recreation, ouais, ça va encore, c'est assez large. Ensuite, on a le langage, donc anglais, allemand, italien. On a la distribution des domaines, d'accord, des extensions. Donc là, .com, .net, .org, .info, etc. Donc là, on voit que le .com est bien en avant, quoi. Ensuite, on retrouve le citation flow et le trust flow de Majestic. Donc représenté différemment, certes, mais c'est toujours un peu la même chose. Donc le but là, c'est de voir vraiment si le lien est cool ou pas, enfin le profil plutôt, en fonction donc des liens, en fonction des domaines référents. On a le PageRank. Je passerai après cet indicateur parce que c'est pas l'indicateur qui est fiable aujourd'hui. Le Google il nous donne un peu ce qu'il veut. Ensuite, on a le As Citation Rank, donc qui est plus ou moins l'autorité, l'importance des pages. C'est une donnée majestique aussi. Ensuite, on a les liens entrants et externes, on a les liens sortants, plus ou moins. Ensuite, bah, on a la liste des liens, donc on peut filtrer toujours, qualité, donc haute qualité, etc. Basse qualité, haute qualité, pardon, etc. Donc comment ça se présente? Très simple, c'est très simple, franchement c'est vraiment très simple. Vous avez si le lien est naturel ou artificiel ou ok. S'il est bah, en ligne, qu'est-ce qu'il a comme encre, le texte de langue plutôt. Si l'autorité est bonne, où il se place, enfin c'est finalement un résumé de chaque lien pour chaque lien, quoi. Et vous avez possibilité de désavouer encore une fois le lien ou le domaine, etc., de l'ajouter à la liste des domaines désavoués. Donc voilà, ça c'est pour la partie analyse de liens. Vous voyez que c'est très complet. Euh, à noter que vous avez la possibilité de mettre sous forme de tableau, sous différentes formes. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Moi j'ai rien à dire. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait assez considérable pour le coup. Je vais passer rapidement sur l'analyse compétitive. Bah, ça reprend un petit peu les mêmes points. Sauf que ça vous classe avec vos concurrents, plus ou moins. Donc on va attendre un petit peu. Merci la connexion à 1 méga. Allez. Super. Un script qui ne répond plus. C'est vraiment super. Bref. Vous voyez ce que j'endure, hein. C'est magnifique. Alors, ici nous avons quoi? Nous avons donc nos différents domaines. Donc à la fois les concurrents comme notre domaine. Au-dessus nous avons plus ou moins la place, c'est-à-dire le winner et le loser de la partie, quoi. Donc ça reprend voilà les données, il n'y a rien à dire, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous voyez que c'est très très simple, toujours très joli. C'est vraiment pas mal comment ils ont exploité les données externes. Et puis bon, il n'y a pas que les données externes, hein, il y a aussi des algorithmes à eux, hein, donc on peut pas dire qu'ils ont non plus tout pris, quoi. Donc voilà pour l'analyse de liens, donc très complète, puisque c'est une analyse. Voilà. On va passer à la visibilité sociale. Visibilité sociale, bah, c'est tout simplement voir le nombre de partages sur Facebook, Twitter, les autres réseaux sociaux, etc. Je dirais pas que c'est le truc le plus complet. Maintenant, ça vous permet d'avoir une petite vue d'ensemble et d'avoir quelques données, donc c'est cool. Vous avez donc le nombre de likes, le nombre de partages, de retweets, etc. Vous avez les partages en fonction des pages de votre site. Vous avez bah, tout simplement des graphiques en fonction des partages totaux, les domaines, etc. C'est voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais ça vous permet d'avoir quand même quelques infos. Vous pouvez aussi explorer les partages de vos concurrents et vous pouvez aussi avoir l'analyse compétitive. Ici, vous voyez ici
On est en 4e place, c'est pas très bon. Donc là, il va falloir partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, on va aller sur pour moi, la deuxième grosse fonctionnalité. Donc même si ça reprend des données encore chez Ahref, etc. C'est le tracking de mots-clés. Donc ça peut être intéressant de prendre Cognitive SEO aussi pour ça, parce que ça, c'est un logiciel, un outil en ligne qui vous permet d'avoir à la fois des analyses de backlink, mais aussi du tracking de mots-clés. Donc ça vous évite d'acheter deux outils. Après, tout dépend si vous voulez quelque chose de plus complet ou non. Ça reste quand même relativement simpliste là, hein, c'est pas quelque chose de poussé. Donc toujours un tableau de bord. Ensuite, on peut regarder les rankings. Donc là, on peut classer, voilà. Donc le top 100, etc. Ceux qui rankent en première page, donc là on peut voir qu'il n'y en a pas, donc c'est pas cool, il va falloir travailler un petit peu. Ceux qui sont en première page, donc là on voit qu'il est en 7ème position, avec le mot-clé Florida Oranges Chipped. Voilà, donc quelque chose de très simple, encore une fois, qui vous permet de regarder l'ensemble des données, vous voyez, avec un joli graphique, et puis ce fameux plus, moins, etc. À noter que là je suis sur Google Amérique, mais je peux très bien changer, hein. On peut faire Google France, Google Canada, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas parce que le logiciel est en anglais que vous pouvez pas l'utiliser pour un marché français. D'accord, je tiens à bien le préciser. Donc voilà. Ensuite, nous avons la gestion des liens. Gestion des liens, c'est intéressant quand on commence à faire du link building, des choses comme ça, qu'on veut avoir une traçabilité. Ça vous permet de voir à qui c'est qui est-ce qu'on a contacté, quel est son email, ça vous permet de voir où on l'a placé, etc. Donc ça vous permet d'avoir un suivi, et de vous faire, vous savez, on parle souvent de petits tableaux sur Excel, de marquer les liens, tout ça. Vous pouvez le faire sur Cognitive SEO, donc c'est bien, ça centralise sur un outil et ça vous permet voilà, de récupérer un petit peu les données de part et d'autre, c'est cool. Donc c'est très simple, voilà, c'est une plateforme pour gérer ces liens, tout simplement. Voilà, donc vous avez plusieurs onglets pour classer depuis hier, changer la semaine dernière, les partenaires, etc. Vous avez juste à faire add et c'est bon. Et enfin, petite fonctionnalité, bon, c'est vraiment quelque chose de relativement simple. On peut même penser que c'est presque un Trello façon pour les link builders. Donc c'est to-do list, voilà, la liste des tâches à effectuer, la liste des tâches qui ont été effectuées et ceux qui sont potentiellement à faire, etc. Enfin, c'est vraiment une to-do list très simple. Pour le coup, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Vous créez une to-do et puis vous marquez ce qu'il faut faire, etc. Donc ça vous permet d'avoir un suivi. Vous avez donc le support, je ne vais pas vous présenter, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez des alertes, vous avez la possibilité de configurer votre compte, changer vos abonnements, avoir la marque blanche. Pour les reports, donc les rapports, je vais vous en montrer un juste après. Vous pouvez changer le logo, d'accord. Vous pouvez avoir votre propre sous-domaine, etc. L'historique de vos paiements, tout ça. Pour les rapports, c'est très simple. Vous avez ici un petit PDF. Vous avez juste à cliquer dessus, il va vous générer un rapport. Alors ça peut être relativement long, surtout avec une connexion 1 méga. J'attends la fibre. Vive la fibre! Vraiment, j'adore ceux qui ont la fibre, hein, parce que franchement, on travaille beaucoup mieux, c'est beaucoup plus productif. Donc voilà, Generating PDF. Et puis ça va nous sortir un beau rapport, vraiment complet, qui reprend la majorité des infos qu'on vient de voir. S'il veut bien. C'est un petit peu long, hein. Bon, on va attendre, hein, c'est pas grave. Ça va me permettre de combler un peu le blanc qui se fait, qui se montre là. Euh, voilà, c'est justement quand j'avais commencé quelque chose qui vient, c'est parfait. Voilà, donc là je suis en train de l'ouvrir. Donc vous voyez, c'est un rapport qui est relativement simple avec le petit logo que vous pouvez changer. Et on retrouve, voilà, les petits graphiques, petites données. C'est très bien fait. Pour un client, ça, moi, je trouve que ça en fait vraiment un beau boulot. C'est vraiment bien présenté. Donc,
cognitif de ce côté-là et ils ont fait un sacré boulot. Dernière chose à vous montrer, ce petit outil là qui se trouve tout en haut là, Instant Backlink Explorer. Vous marquez une URL, voilà, vous mettez une URL et ça vous montre la plupart des infos importantes en ce qui concerne les backlinks, etc. Donc ça vous permet d'explorer le profil de lien d'une page précise. Donc là, thomascubel.com, ça a été partagé 10 fois sur Twitter. Il y a du dofollow, des liens sitewad, etc. Donc c'est relativement simple. Vous avez toujours ces liens-ci. Vous voyez, on peut voir par exemple ici, référencement naturel white hat, TK en dofollow, autorité du lien good, domain authority good. Voilà, posé, soi-disant, enfin, vu la dernière fois le 15 juin. Voilà. On peut tout exporter, c'est vraiment cool, ça permet d'avoir une rapidité quand on a la fibre optique. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir dit de bêtises parce que je me rends compte que c'est vachement dur de se perdre, c'est vachement facile de se perdre et vachement dur d'avoir un fil. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez entendu une bêtise et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé la vidéo pas mal, si la présentation était cool, pas trop ennuyante, tout ça, ça fait toujours plaisir et ça me permet de m'améliorer. Sur ce, n'hésitez pas à lire l'interview qui se trouve en dessous de Razvan, et puis n'hésitez pas à partager, commenter, etc. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau test d'outils ou une autre vidéo, un nouvel article ou autre. Voilà, sur le blog thomascubel.com. Sur ce, bonne journée à vous et à très bientôt.